Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, émission plus rien à regarder. Et on va parler d'un film méconnu mais qui vaut le détour, Harlington Road. Harlington Road est un film thriller américain, réalisé par Mark Pellington, sorti en 1999. Le film a reçu 3 nominations aux Saturn Awards 2000, dans la catégorie du meilleur film d'action aventure thriller, meilleur second rôle féminin, l'actrice Joan Cusack, et meilleur scénario. Alors niveau acteur dans ce film, nous retrouvons donc Jeff Bridges dans le rôle de Michael Faraday, Tim Robinson dans le rôle de Oliver Lang et Joan Cusack dans le rôle de Sherry Lang. Parlons de l'histoire de ce film. Michael Faraday, alias Jeff Bridges, a perdu sa femme il y a environ 6 mois. Elle était agent du FBI et lors d'une mission, elle a été tuée. Il habite Harlington Road, une rue tranquille de la banlieue résidentielle de Washington. Michael Faraday est un professeur d'histoire à l'université de George Washington et depuis que sa femme est morte, il est devenu spécialiste dans le terrorisme international. Un jour que Michael rentre du travail, il tombe nez à nez avec un enfant sur la route qui titube. L'enfant titube et il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il arrête sa voiture, il sort, il va le voir et là, malheur, il découvre que l'enfant est rempli de brûlures et plein de sang. Donc il décide vite fait de choper l'enfant et de le mettre dans sa voiture pour aller directement aux urgences. Peu de temps après, arrivent dans l'hôpital les parents de l'enfant. Ils vont directement voir Michael Faraday et le remercient de l'avoir sauvé. Le médecin arrive et dit que l'enfant est sauvé et leur demande ce qui s'est passé. Et les parents disent qu'il avait joué avec des feux d'artifice et c'est comme ça qu'il s'était blessé. Et donc pour remercier Michael Faraday, les parents, le couple Lang décident d'inviter Faraday à manger à leur maison. Car la famille Lang vient d'arriver dans la résidence, dans la rue Harlington Road, il y a quelques mois, environ 2 mois. Et donc Michael Faraday n'avait pas pris le temps d'aller les trouver pour leur souhaiter la bienvenue. Et donc suite à cet événement, Michael Faraday se lie d'amitié avec le couple Lang. Quelques jours plus tard, Michael Faraday reçoit un courrier qui ne lui est pas destiné et qui est destiné à son voisin Oliver Lang. Il s'aperçoit sur la lettre que c'est un changement d'adresse avec un autre nom que le nom d'Oliver Lang. Donc Michael Faraday se dit tiens, c'est assez bizarre. Il apporte la lettre à Oliver Lang qui la met directement à la poubelle. Quelques temps plus tard, en prenant son courrier, il reçoit encore une lettre qui ne lui était pas destinée, avec encore un changement de destinataire. Et donc il commence vraiment à se poser des questions. Tiens, c'est bizarre et tout. Donc il décide de retourner vers son voisin, lui poser 2-3 questions. Et il s'aperçoit que le voisin est assez évasif, les questions qu'il lui pose ont l'air de le gêner. Bref, ça s'arrête là. Alors Michael Faraday décide de faire sa petite enquête. Et là, il découvre qu'Oliver Lang lui a menti sur quelques détails de sa vie. Alors cela est plus fort que lui, il décide de mener son enquête encore plus profondément. Et donc commence à se méfier de ses voisins. Et Michael se demande si le couple Lang sont vraiment les braves gens qu'ils semblent être. Je m'arrête ici pour le scénario pour éviter de vous spoiler le film et de vous gâcher ce film. Alors pourquoi voir ce film? Le scénario est bien réalisé, l'histoire tient bien la route, nous avons un bon suspense tout au long du film, qui monte en puissance au fur et à mesure. Et à la fin, nous avons un twist final qui est vraiment pas mal. Les acteurs sont très bons, Nous avons un Jeff Bridges qui fait une prestation vraiment mémorable. Le duo Tim Robinson et Joan Cusack joue vraiment bien le rôle du voisin irréprochable, en couple trop parfait pour être honnête. Bien que ce film soit passé complètement inaperçu lors de sa sortie, ce film est un très bon film. Il est entre un thriller et un film d'action. Il vaut vraiment le détour. Il ne faut pas passer à côté de ce film, je vous le conseille. Donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!